comment faisais-tu pour... Parce que tu parlais de textes pauvres, voilà, suite à cette tentative de mise en place de règles de correction. Est-ce que les textes se sont vraiment enrichis? Est-ce que... Parce que... Avec l'aide du groupe. Oui. Je crois que c'est important. On lisait régulièrement les textes d'enfants, c'est-à-dire tous les jours, on venait lire, les enfants qui voulaient venaient lire leurs textes. Et après la lecture du texte, il y avait un jeu de questions. Donc les enfants disaient, oui, mais tu dis ça, mais on n'a pas bien compris, où est-ce que ça s'est passé, etc. Donc avec le jeu de questions, ça obligeait les enfants à affiner leurs pensées. Et après, ça dépendait des situations, ou bien ils pouvaient retourner à leur place et puis compléter leur texte, ou bien le texte du jour qui était choisi pour être le texte référence, et celui-là, on l'enrichissait avec les questions des enfants. Et l'accord de l'auteur, bien évidemment. C'est-à-dire que, oui, tu mets ça, mais après, on ne sait pas ce que c'est devenu, ça. Donc, il faudrait peut-être le dire. Ah ben d'accord, donc l'enfant le disait, et collectivement, on réécrivait, on arrangeait son texte. On mettait un titre au texte, on posait des questions aussi. Moi, j'insistais aussi beaucoup sur les sentiments. Tu dis ça pourquoi? Est-ce que tu as aimé? Ou quand dans un texte, il y avait j'ai aimé faire ça. C'est de poser la question, mais pourquoi tu as aimé? Qu'est-ce que tu as aimé? Pourquoi tu l'as aimé? Donc, toujours pousser. Donc ça se faisait individuellement quand je passais pour corriger les textes individuels, ou bien collectivement sur le texte choisi du jour pour être le texte référence, qui était un texte un peu modèle, référence, accroché au tableau, et où on pouvait retrouver des éléments. Et le texte choisi, il était voté par les enfants? Alors là, pas de vote. C'était à tour de rôle. D'accord. C'était à tour de rôle. Et en fait, je prenais... Parce qu'au début, quand j'ai commencé à travailler en pédagogie Freinet, je votais aussi. Je faisais comme Freinet. Je faisais tout comme Freinet. Donc, il y avait un vote et tout ça. Et je m'étais aperçue que les enfants, ils votaient pas pour le texte, ils votaient pour le copain. Oui. Donc après, j'avais instauré un système où on choisissait 2 textes. C'est-à-dire qu'il fallait voter 2 fois. Il fallait voter pour 2. S'il y avait 6 textes qui étaient lus, il fallait en choisir 2. Donc il y avait celui du copain, et après il y avait un autre qui était plus en fonction du texte. Donc je m'étais aperçu que ça... Voilà. Puis après je me suis dit c'est un peu stupide, puisque de toute façon, tous les enfants vont avoir le texte au tableau, donc on ne votait plus. C'est-à-dire qu'on lisait les textes, et puis on en choisissait un... c'était moi souvent quand je choisissais un qui avait beaucoup plu, parce que le texte, il y avait beaucoup de questions, parce qu'il réagissait. Et puis des fois, il venait lire un texte, et puis sur les 6 textes qui étaient lus, il n'y en avait que 4 qui avaient déjà eu leur texte affiché, donc il n'en restait plus que 2, donc on choisissait entre ces 2-là. Puis des fois, ils lisaient leur texte, et puis on ne savait pas, on pouvait choisir n'importe quel, cahier par terre, donc tiens, c'est celui-là, au hasard. Voilà, c'était... Chacun sachant que son texte serait vu. Une fois qu'on avait vu les 20 textes de la classe, on recommençait une série de 20.